Présenté ce matin par Ghislain Pierre et Sono Aimé. Ghislain Pierre et Sono, GPE. Bonjour Douala, bonjour Patricia, bonjour Aimé. Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. À Yaoundé où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude. Vous et nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue donc à cet autre rendez-vous. Eh bien, Paul Atanganji est en Ngaoundéré. Ngaoundéré est la capitale de la région Château du Cameroun. J'ai nommé la Damawa. Le ministre en charge de l'administration territoriale effectue une descente sur le terrain. C'est d'ailleurs une visite de travail qu'il effectue de ce côté-là. Question justement de s'exprimer et de dialoguer avec les autorités administratives locales pour rehausser et remettre en ordre pour ce qui est de la sécurité dans cette région. Une région dont on sait qu'elle était en proie à une montée en puissance des agressions contre les éleveurs et en dehors justement de la garantie de sécurité qu'il est allé apporter, eh bien, il a aussi apporté du matériel de couchage et des denrées alimentaires à l'adresse justement des populations victimes et autres sinistrés à l'occasion de ces agressions, justement des personnes sans foi ni loi venant probablement de la République centrafricaine voisine. Voilà donc ce que Cameroun Tribune nous propose en grande une ce matin, en rappelant tout de go que tout cela est fait au nom du président de la République et de son épouse, la première dame Chantal Biya. Mais la deuxième une du quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune édition de ce mardi, c'est naturellement l'affaire du ministre délégué auprès du ministre camerounais en charge de la justice garde des Sceaux. J'ai nommé Jean de Dieu Momo. C'est donc clair ce matin. Selon les précisions qui ont été apportées par un communiqué signé du ministre René Emmanuel Sadi de la communication, c'est clair, Jean de Dieu Momo a parlé en son nom et pour son compte personnel. Eh bien, sa prise de parole fâcheuse n'engage pas le gouvernement de la République, selon justement les précisions qui sont faites et qui sont contenues dans un communiqué qui a été signé et rendu public par le ministre René Emmanuel Sadi de la communication. Jean de Dieu Momo, un mois au gouvernement et déjà des gaffes. D'ailleurs, à propos de cette interview, à propos de cette sortie du ministre délégué auprès du ministre de la Justice, eh bien, le quotidien Bleu ce matin parle d'une interview, une interview de la honte. C'est l'objet de la grande une du jour. Le quotidien qui ne manque pas de qualifier justement sa prise de parole d'interview de la honte. Lui qui a osé évoquer l'histoire plus que triste des Juifs du côté des nazis face aux nazis, eh bien, alors que les plaies avaient commencé à être cicatrisées, avaient donc commencé à être pensées et même cicatrisées, que donc Jean de Dieu Momo a rappelé ce qu'il ne fallait pas rappeler. Le quotidien Mutation, également en kiosque ce mardi, s'est saisi de ce dossier. Le journal de Georges Alain Boyomo est toute inquiétude et il fait dire que le ministre délégué auprès du ministre de la Justice a s'est offert gracieusement lui-même en holocauste. Il a essayé de justifier le massacre des Juifs par les nazis de Hitler, ce qui a d'ailleurs provoqué la colère, on s'en souvient hier, de l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Le gouvernement s'est d'ailleurs désengagé en indiquant que ce n'est pas le gouvernement qui a parlé, mais le président national des Patriotes démocratiques, qui est justement le parti politique des gens de Dieu Momo. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce mardi, revient lui aussi là-dessus. Question d'ajouter l'autre gaffe des gens de Dieu Momo, en dehors justement de l'ambassadeur d'Israël au Cameroun qui a réagi, qui a justement fait savoir qu'il nourrissait une colère, mais une colère saine. En dehors de l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, disais-je tantôt, le Social Democratic Front, le SDF, s'offusque de ses propos lors d'une interview à la CRTV, que donc Jean de Dieu Momo parlait des questions électorales sans tenir compte à la fois de la géographie, mais également de l'ambiance régnante pour ce qui est notamment de la zone dite anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, et le parti a même commis un communiqué qui est justement signé du secrétaire général de cette formation politique qui s'offusque justement de cette sortie des gens de Dieu Momo à propos de la participation à la chose politique et à l'élection par les Camerounais. On parle justement de liberté publique avec le quotidien Émergence qui est lui aussi en kiosque ce mardi, qui relève pour le déplorer, eh bien, le silence de l'Église, toute l'Église qui est au Cameroun, qui ne se prononce pas sur la question dite de la répression des libertés publiques telle que cela est intitulé
intitulé dans le quotidien Émergence en kiosque ce matin, entre interdiction et tension sociale, l'Église catholique qui est au Cameroun et les autres ordres religieux restent curieusement sans mot dire sur la répression justement des dites manifestations publiques. L'Église qui est de plus en plus dans le monde entier au cœur des préoccupations sociales, que donc celle qui est au Cameroun s'est tue sur ce que le journal appelle la répression des libertés publiques. L'essentiel est aussi en kiosque. Le journal a pris le risque, lui, à propos de cette répression et des manifestations du 26 mai dernier, du 26 janvier dernier, justement le journal qui a pris le risque ce matin de publier la liste des personnes supposées justement avoir participé à ces mouvements du côté de l'ambassade du Cameroun en France, à Paris en France, et même du côté de l'Allemagne. Et c'est ce que le journal appelle justement le saccage des représentations diplomatiques. Et pas plus que cela, eh bien, le journal s'étonne que ce matin, jusqu'à ce matin justement, eh bien, la police française n'a pas interpellé les éventuels suspects du côté de Paris. Question également de les entendre et donc d'entamer une procédure judiciaire contre les personnes qui ont agi sans foi ni loi, précise encore le journal. Et en plus de cela, il s'étonne de ce que la police n'ait pas encore dit un mot à propos des personnes dont on sait qu'elles sont identifiables sur les rues de Paris. Et en matière de déconcentration et même de décentralisation, il n'y a pas mieux que Région Commune, lui aussi en kiosque ce matin, qui propose de dire de Célestine Ketcha-Cortès, la ministre camerounaise en charge de l'habitat et du développement urbain, qu'elle est déjà l'Amazone du gouvernement du 4 janvier 2019, ainsi appelée pour assainir les villes camerounaises. Pour parler de Célestine Ketcha-Cortès, eh bien, la même 6e édition est déjà tournée vers les assises des communes qui démarrent demain. Là, on sait que le ministre, justement, Georges Elangobam, l'a annoncé hier. Il y aura des assises qui vont concerner à la fois les maires, les élus et autres parties impliquées, justement, dans la décentralisation. C'est donc des grands travaux qui s'ouvrent demain. Et ces travaux-là nourrissent déjà la une du journal. Tout comme cette position, d'ailleurs, de Fritz Antonin, dont on sait qu'il est délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui participera lui aussi à ces travaux. Justement, il donne une position que l'on n'attendait pas ce matin, et il dit justement qu'il n'y a pas conflit de compétences, et c'est dit à Région Commune, il n'y a donc pas conflit de compétences. Selon le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, pas de conflit de compétences entre les délégués du gouvernement et les maires du Cameroun. Les précisions sont faites par le docteur Fritz Antonin. Réalité est également en kiosque ce matin, le journal qui traite de plusieurs sujets, et parmi ces sujets-là, 5 font la une, et au sommet de une, vous le voyez justement, c'est Jean de Dieu Momo qui a une fois encore créé la panique dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, cette fois-là dans le département de la Ménois. Mais la une principale des réalités en kiosque ce jour est consacrée à la lutte contre l'insécurité dans la région Château d'eau du Cameroun, j'ai nommé la Damawa, et au-delà de l'action gouvernementale avec cette descente sur le terrain du ministre pour la Tanganji de l'administration territoriale, eh bien, l'une des solutions qui est préconisée par le journal consisterait justement au changement des autorités administratives locales pour parler de gouverneurs, préfets et même des sous-préfets dans la région de la Damawa. Quant au quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Kovis nous joue également en kiosque ce mardi. Il est question des institutions politiques. Eh bien, un dossier qui est consacré à ce sujet donne à lire qu'il est devenu un peu plus urgent au Cameroun que le pays révise sa loi fondamentale, j'ai nommé la Constitution, et de tenir également le congrès pour ce qui est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et cela avant d'envisager la création d'un poste de vice-président de la République. Tout cela pourrait d'ailleurs participer à décrisper davantage l'atmosphère politique au Cameroun, signale L'Épervier. Et au pied de une de L'Épervier, justement, les questions des normes, et c'est justement la Nord, à travers son directeur général Charles Bouto Angon, qui est en campagne de sensibilisation justement à l'adresse des ménages camerounais, question de mieux
justement leur dire ce qui est bon et ce qui ne l'est pas en rapport avec la qualité des couches jetables. Un autre mot et bien plus que des mots avec cette fois-là l'hebdomadaire de Thierry dont Ouna j'ai nommé intégration lui aussi en kiosque ce mardi, alors que la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, à travers une mission, évalue justement les réformes économiques qui ont été entreprises et mises sur pied depuis belle lurette maintenant, et ça se passe du côté de Yaoundé, la capitale gabounaise, et cela en faveur de la sous-région Afrique centrale. L'on se voit lire qu'au Cameroun, eh bien, les riches ont fait main basse sur la croissance et pour cause, les biens sont captés par les puissants, les riches, c'est l'hebdomadaire intégration qui le dit, ce qui favorise d'ailleurs l'augmentation du nombre de pauvres au Cameroun, et il y a une solution qui a été préconisée par le FMI, le Fonds monétaire international, à savoir la suppression des subventions au carburant et même à l'électricité. C'est donc là l'une des solutions qui est proposée par le Fonds monétaire international pour que, selon le journal, eh bien, les riches ne fassent pas main basse sur les biens communs et les biens publics camerounais. Et avec ces informations de l'hebdomadaire intégration, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce mardi. C'était le deuxième rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. Ce sera encore le cas demain à 7h lorsque nous allons vous accueillir à Yaoundé. Pour le moment, je mets le cap sur Douala pour retrouver Michael Cheptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous Douala.